Nous entendons concentrer spécialement notre attention sur un autre genre d'attentat concernant la vie naissante et la vie à ces derniers instants, qui présente des caractéristiques nouvelles par rapport au passé et qui soulèvent des problèmes d'une particulière gravité, par le fait qu'ils tendent à perdre dans la conscience collective leur caractère de crime et à prendre paradoxalement celui de droit, au point que l'on prétend à une véritable et réelle reconnaissance légale de la part de l'État, et par suite à leur mise en œuvre grâce à l'intervention gratuite des personnels de santé eux-mêmes. Ces attentats frappent la vie humaine dans des situations de très grande précarité, lorsqu'elle est privée de toute capacité de défense. Encore plus grave est le fait qu'ils sont, pour une large part, réalisés précisément à l'intérieur et par l'action de la famille, qui, de par sa constitution, est au contraire appelée à être sanctuaire de la vie. Comment a-t-on pu en arriver à une telle situation? Il faut prendre en considération de multiples facteurs. À l'arrière-plan, il y a une crise profonde de la culture qui engendre le scepticisme sur les fondements mêmes du savoir et de l'éthique, et qui rend toujours plus difficile la perception claire du sens de l'homme, de ses droits et de ses devoirs. À cela s'ajoutent les difficultés existentielles et relationnelles les plus diverses, accentuées par la réalité d'une société complexe dans laquelle les personnes, les couples et les familles restent souvent seuls face à leurs problèmes. Il existe même des situations critiques de pauvreté, d'angoisse ou d'exacerbation dans lesquelles l'effort harassant pour survivre la souffrance à la limite du supportable, les violences subies, spécialement celles qui atteignent les femmes, rendent exigeants parfois jusqu'à l'héroïsme les choix en faveur de la défense et de la promotion de la vie. Tout cela explique au moins en partie que la valeur de la vie puisse connaître aujourd'hui une sorte d'éclipse, bien que la conscience ne cesse pas de la présenter comme sacrée et intangible. On le constate par le fait même que l'on tend à couvrir certaines fautes contre la vie naissante ou à ses derniers instants par des expressions empruntées au vocabulaire de la santé, qui détournent le regard du fait qu'est en jeu le droit à l'existence d'une personne humaine concrète,